plante de Palmer n'a pas encore fait son apparition au Canada, mais une autre mauvaise herbe a développé une résistance au glyphosate. Le kochia, une plante coriace, autrefois facile à contrôler avec des herbicides. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que même les producteurs de cultures non génétiquement modifiées sont aux prises avec cette super mauvaise herbe. Le sud-ouest de la Saskatchewan. Des plaines à perte de vue. Et de vastes vallées creusées dans la prairie depuis des millénaires. C'est dans cette région pittoresque que Ted Custer cultive du grain avec son fils Aaron. Nous sommes le 30 octobre. Les récoltes se font tard en raison d'un automne pluvieux. Et la pluie menace encore. Le temps presse. Il reste tout ce lin à récolter. Pourtant, Ted Custer y va au ralenti. Car son champ de lin est envahi par le kochia, une mauvaise herbe coriace qui risque d'abîmer les lames de sa machinerie. Si tu vas trop vite, le kochia va se plier en deux et les lames ne pourront pas le couper. C'est la mauvaise herbe qui décide du rythme. Depuis plusieurs années, les producteurs de grains de l'Ouest réussissaient à contrôler le kochia avec des herbicides à base de glyphosate, tant dans les cultures d'OGM que dans les cultures non génétiquement modifiées. Mais ce n'est plus le cas. C'est pire que jamais cette année. On se pose la question, mais quelle erreur avons-nous faite? Avons-nous arrosé comme il faut? Au printemps dernier, ce champ a été arrosé tout juste après les semences avec du Roundup, un herbicide à base de glyphosate. Une technologie jusqu'ici efficace pour se débarrasser des mauvaises herbes. Lorsque le Roundup a été mis sur le marché, il éliminait tout. C'est pour ça que tout le monde l'aimait. Mais cette année, mauvaise surprise, le kochia abonde dans certains champs. Je ne pensais pas que j'avais du kochia dans ce champ et que j'aurais un problème. Mais certaines plantes de kochia développent une résistance au Roundup. Hugh Becky est spécialiste dans la gestion des mauvaises herbes. En 2011, il reçoit l'appel d'un producteur de grains de l'Alberta qui venait de trouver du kochia dans un champ en jachère arrosé de glyphosate. Le fermier a arrosé son champ au glyphosate 2, 3, 4 fois durant la saison. Nous avons visité son champ. Le kochia avait survécu au glyphosate. Certains plants vivants se trouvaient juste à côté de plants morts. Ça a été un choc, mais d'une façon, on s'y attendait depuis des années. Le kochia était déjà résistant à un autre groupe d'herbicides, mais sa résistance au glyphosate pose un problème majeur. Stuart Wells est un ancien président du National Farmers Union. Le glyphosate est comme le pivot de l'agriculture moderne. Il nous a permis de gagner du temps et épargner de l'argent. Tout était plus facile. Il a permis aux fermiers de cultiver encore plus d'hectares et la machinerie pour l'arrosage s'est améliorée. Lorsque certaines mauvaises herbes sont résistantes à 2 groupes d'herbicides, il reste très peu d'options aux fermiers. Selon les chercheurs, le kochia est particulièrement efficace pour développer une résistance. La plante produit beaucoup de graines. Elle tolère très bien la sécheresse, la salinité, les insectes ravageurs
donc elle est abondante. Pour la contrôler, les fermiers doivent utiliser, entre autres, du glyphosate. C'était inévitable. Les fermiers arrosent les mêmes champs sans cesse avec le même produit chimique. À chaque fois qu'un fermier utilise ce produit, il sélectionne les plants qui développent une résistance puisque les autres meurent. Après l'apparition des premiers kochia résistants en 2011, les chercheurs en découvrent dans une quarantaine de champs des prairies en 2012 et 2013. Hugh Becky enseigne aussi dans ce champ à l'Université de la Saskatchewan pour étudier la propagation du pollen de kochia résistants au glyphosate. Nous allons cueillir ces plants, les transférer dans la serre pour les rendre à maturité et récolter les graines. En calculant le nombre de graines résistantes au glyphosate trouvées dans les plants qui ne sont pas résistants, ça nous donnera une idée de la progression de la résistance et du degré de pollinisation croisée. C'est une étape importante qui nous permettra de faire des recommandations pour contrôler le kochia à l'avenir. Mais entre-temps, le kochia résistant se répand rapidement. Pour 2015, on estime que le kochia résistant au glyphosate se retrouve dans plus d'une centaine de champs situés surtout dans le sud des prairies. Un constat qui devrait inquiéter les fermiers, dit-il. En grande quantité, le kochia peut détruire presque toute une récolte. Il fait concurrence aux récoltes pour l'eau, l'espace et les nutriments dont les cultures ont besoin. Le kochia peut réduire de 70% le rendement des récoltes, ce qui est beaucoup. Aaron Custer estime que leurs pertes sont minimes pour l'instant, moins de 5%. Ça ne m'inquiète pas pour le moment. Nous sommes en mesure de contrôler le kochia, mais on verra dans l'avenir. Si ça devient problématique, je pense que les fabricants d'herbicides vont développer un nouveau produit. Ça représente beaucoup d'argent pour eux. Une hypothèse risquée, selon Hugh Becky. Les herbicides sont des ressources non renouvelables. Si vous en abusez, vous allez les perdre en raison de la résistance. Et il n'y a pas de nouveaux herbicides en développement. Si vous ne faites pas attention, vous n'aurez plus d'outils pour contrôler cette mauvaise herbe. Il suggère entre-temps aux fermiers de réduire l'utilisation du glyphosate au strict minimum et de le mélanger à d'autres produits. Stuart Wells, de son côté, a pris le virage bio sur sa ferme il y a une vingtaine d'années. Il estime que ce sera difficile de convaincre les fermiers conventionnels de changer leurs pratiques actuelles. Tout le monde cherche la voie de la moindre résistance. Si ça fonctionne pour vous, pourquoi arrêter? Ce n'est que lorsque les fermiers seront forcés à utiliser de plus en plus de produits chimiques, alors que leur rendement et leurs profits seront en chute libre, qu'ils chercheront une autre façon de faire les choses. Les grandes compagnies font beaucoup d'argent avec ces produits. Mais pour l'instant, nous sommes en mesure de gagner notre vie. Donc, nous allons continuer à faire ce que nous faisions. Mais Aaron Custer pense que si le coût des produits chimiques devait augmenter en raison de la résistance de certaines herbes, la solution serait peut-être un retour à des pratiques plus conventionnelles. Nous allons peut-être devoir mettre nos champs en jachère pendant quelques années pour se débarrasser des produits chimiques. Ça va peut-être réduire la résistance des mauvaises herbes et nous permettre de reprendre le contrôle.
En mars dernier, l'Organisation mondiale de la santé a classé le glyphosate dans la catégorie des cancérogènes probables. Pour arriver à cette décision-là, l'OMS a révisé plusieurs études faites aux États-Unis, en Suède et au Canada. Ces études décelaient un risque accru de cancer, non pas chez la population en général, mais chez les jardiniers et les agriculteurs. Monsanto a contesté cette décision de l'OMS, mais l'institution maintient sa position. Depuis, plusieurs poursuites ont été intentées aux États-Unis contre Monsanto. Les plaignants affirment que l'entreprise savait depuis longtemps que le glyphosate posait un risque pour la santé humaine. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde. C'est aussi celui que l'on retrouve